C'est bon? Alors voilà, bonjour. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir sur cette méditation collective un petit peu particulière. Ravis de vous accueillir sur ce lieu sur lequel s'est déroulé des événements, des moments passionnants, intenses, riches. Et par rapport à cela, donc c'est le lieu des enregistrements du sommet de l'éco-altruisme qui aura donc lieu au mois de juin, du 4 au 10 juin. Et après tout ce que nous avons vécu, vraiment, je vous invite du fond du cœur à nous rejoindre sur ce sommet au mois de juin. Personnellement, j'ai vécu une expérience formidable. Nous avons eu des conférenciers, et vous les découvrirez, extraordinaires, avec avec une passion, une envie de vivre et une envie de participer à cette œuvre collective au bénéfice de notre planète. Nous sommes donc tous réunis ensemble. Vous découvrez l'équipe Planète Altruiste avec Rita, Jean-Baptiste que vous connaissez déjà, Loïc et Virginie qui vient de rejoindre l'équipe aussi. Et bien sûr, Bruno qui nous rejoindra dans quelques instants, mais on vous a réservé d'abord une petite surprise parce que vous imaginez qu'on n'est pas tout seul. Il y a des personnes qui sont avec nous. Et j'aimerais, sans plus attendre, parce que Virginie m'a dit il faut absolument que je leur dise un petit mot. Elle est juste exceptionnelle, elle vient de nous rejoindre dans l'équipe. Tout ce sommet, ça a été beaucoup d'organisation. Les participants vous le diront, les intervenants aussi, ça a été une énergie juste incroyable. Je pense que vous allez retrouver, vous allez vivre cette ambiance qu'on a vécue pendant ces 3 jours. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines. Comme si vous y étiez avec vous avez vu, on a mis tout ce qu'il fallait pour la technique, pour vous faire revivre tout ce qu'on a vécu ici. Et Virginie voulait vous dire un petit mot. Alors déjà bonjour à tous, bonjour, voilà, une petite première pour moi, donc je suis ravie de rejoindre l'équipe de Planète Altruiste. C'est un peu le rêve qui devient réalité et bien ici j'ai en effet découvert pendant ces 3 jours d'enregistrement ce que c'était le partage et avec des personnes que je connaissais de Planète Altruiste, mais aussi avec tous les participants que je ne connaissais pas forcément, je les connaissais même pas tous, ou quelques-uns, et également avec les intervenants, il y a eu une osmose et une harmonie qui s'est installée au fil des jours, et ça a juste été assez magique. Donc merci à tous ceux qui sont présents, et merci à tous ceux qui sont derrière, et qui nous regardent, et qui vont avec nous participer à cette méditation collective, et merci à Bruno, que nous verrons tout à l'heure. Moi, j'ai juste envie d'inviter aussi Patricia et Claude, puisqu'ils sont un peu assis entre 2 chaises, parce qu'ils sont à la fois intervenants et... Ah moi, je voulais les avoir tout de suite avec nous. Voilà. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis alors, j'ai envie de dire, viendez à Planète Altruiste, parce que on passe des bons moments et c'est très, très riche. Bonjour à tous. Bon, il y en a pas mal qui commencent à me connaître. Donc, je suis Jean-Baptiste, l'avant-dernier qui a rejoint l'équipe Planète Altruiste. Donc, moi, je suis infiniment touché par rapport à tout ce qu'on a pu vivre ici, en fait, les enregistrements, voilà, les moments à préparer les repas, les enregistrements des intervenants qui ont des connaissances assez exceptionnelles et qui nous partagent ça. Et c'est vraiment une très très belle découverte en fait pour la plupart des personnes du public qui ont été ici, également pour vous tous qui de chez vous allez pouvoir suivre cette semaine de l'éco-altruisme. Donc je vous ai partagé, si ça vous dit, le petit lien pour nous rejoindre sur le chat. Je vais le repartager après. Voilà, on est vraiment touchés et on s'est régalé de vivre ça avec tout les intervenants, le public qui était ici, nous également avec toute l'équipe. Voilà, on a été très touchés et on sera ravis et on est déjà ravis de pouvoir diffuser ça et de nourrir les valeurs de Planète Altruiste. Voilà, merci à tous. Alors, l'autre surprise que nous vous réservons, c'est que justement, on va vous faire découvrir, parce qu'ils sont là sur place, et chacun d'eux va venir vous faire un petit coucou et peut-être partager aussi ce qu'ils ont pu vivre lors de ces 3 jours d'enregistrement. Donc j'invite, bien sûr,
Olivier peut-être. Olivier Béra qui fait une action magnifique que vous découvrirez dans sa superbe conférence. On était tous chavirés. Donc Olivier, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ce que tu viens de vivre avec nous et l'équipe Planète Altruiste? Alors petit mot, Olivier fait partie du comité scientifique de Planète Altruiste. Voilà, donc vous voyez, on est vraiment dans une grande famille. Résumer 3 jours, c'est difficile. C'était très intéressant, très enrichissant, et de partager surtout. On a vu des choses extraordinaires avec Sébastien qui nous a montré que la biodiversité pouvait regagner de façon inimaginable, je veux dire, sur notre territoire français. On a vu la compassion aussi qui pouvait naître, je veux dire, en partageant entre les animaux et les hommes dans les pires des conditions théoriques du monde. On a vu aussi que dans notre alimentation, on peut avoir des actions pour la planète qui sont fondamentales et qui sont bonnes pour notre santé aussi. Donc ces échanges techniques sont très importants. On a vu aussi, grâce à toi et Ernie Lapointe, on a parlé de la compassion, de la générosité, de l'humilité, de ces valeurs fondamentales et du courage qui doit nous amener tous à être capables de prendre des actions, de ne pas avoir peur de changer les choses, de ne pas avoir peur de changer le monde. Et enfin, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions qui sont très très fortes et qui effectivement nous amènent à nous dire on peut faire quelque chose, et c'est surtout quand on se mettra tous ensemble qu'on fera avancer les choses. Merci en tout cas à Planète Altruiste. Merci à toi Olivier. Voilà, je fais venir aussi 2 membres de l'équipe Planète Altruiste, dont Patricia qui a été conférencière sur ces enregistrements, qui fait la médiation animale et que vous avez donc déjà pu découvrir lors des reportages Planète Altruiste. Donc Patricia et Claude, que j'invite à venir s'exprimer pour vous faire un petit coucou et aussi partager donc ce qu'ils ont vécu. Merci Nathalie. Alors je rejoins totalement Olivier en disant que c'était 3 jours de bonheur, de magie, de rencontres avec les intervenants, mais avec aussi toutes les personnes qui ont participé. Des richesses au niveau de chaque personne, passionnée, qui ont posé des actes dans leur vie, dans leur action. Et cette richesse, elle m'a beaucoup émue, elle m'a beaucoup touchée. C'est quelque chose, on en ressort peut-être très différente, en tout cas avec beaucoup plus de questions qu'avant, qu'au début, mais aussi avec plus de réponses grâce à vous tous, parce qu'on a aussi des solutions proposées à notre niveau, je dirais, chacun dans sa vie, à poser des actes pour ce monde dont on rêve tous, je dirais, plus bienveillant, plus altruiste. Et voilà, je suis très contente d'avoir pu être des vôtres ces 3 jours et on aimerait que ça recommence. Oui, bonjour. Alors, moi, je suis un peu effectivement entre l'intervenante et le public et j'ai des ressentis certainement un peu plus forts aussi de ce qu'on a pu échanger avec les intervenants, avec Patricia en particulier, cette force et surtout, moi, j'ai senti cette âme. On parle beaucoup d'âme, d'esprit, et on a lu par l'occasion d'entendre par Ernie Lapointe. Et je crois, en résumé, ce que j'ai ressenti vraiment, je voudrais que la pépinière que nous sommes aujourd'hui et tout ce qu'on a pu planter pendant ce séjour ici, soit effectivement que le monde demain soit à l'image un peu ou s'inspire clairement de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que entre ce qui a été dit et ce qu'on a ressenti ici, écoutez, moi je me sens en paix et je voudrais que cette paix et cette sérénité puissent effectivement voir le jour ou puissent continuer dans ce monde et que cette terre continue à vivre et s'exprime de plus en plus fortement. Et voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Alors voilà, de super échanges, mais ce n'est pas fini. Donc, mon cher Jérôme, nous allons recevoir, je vais recevoir là à mes côtés le docteur Jérôme Bernard Pellet, qui est notre expert pour notre alimentation végétale, expert scientifique sur Planète Altruiste. Voilà Jérôme,
qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que tu as vécu sur ces 3 jours d'enregistrement tous ensemble? Alors j'ai vraiment vécu des très bons moments. Vraiment l'ambiance est excellente. Tout le monde très sympathique. Et j'ai apprécié la bonne humeur, la jovialité de chacun d'entre vous. C'est aussi une expérience très enrichissante sur le plan intellectuel, parce que nous avons appris beaucoup de choses. Tous les intervenants avaient des informations très pointues, à la fois spécifiques, mais également globales, parce que chacun d'entre nous, finalement, défendons la vie, l'intérêt général, le bien-être de tous les êtres vivants sur Terre. Et donc c'était une expérience vraiment formidable. En plus, nous avons eu la chance d'être dans un cadre magnifique, en pleine nature, un cadre très apaisant. Et donc ça donne de l'énergie, ça donne vraiment l'envie de s'impliquer. Comme l'a dit Bruno au cours de ces 3 jours, il est faux de croire qu'on est impuissant. Non, on n'est absolument pas impuissant. On peut faire un tas de choses dans sa vie pour rendre cette vie meilleure. Donc je ressors d'ici avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie et l'envie de faire encore plus de choses pour tous les êtres vivants de cette terre. Alors, maintenant je fais appel à notre autre expert, Planète Altruiste, le grand Sébastien Heim pour la biodiversité augmentée. Bonjour Nathalie, bonjour tout le monde. Alors je suis ravi d'avoir passé ce séjour avec tout le monde sans exception. Un séjour extrêmement riche, extrêmement dense en échanges, une richesse inouïe, je n'en reviens pas, j'ai passé un moment extraordinaire, tant avec la qualité de tous les intervenants et la qualité de toutes les personnes qui sont ici, les bénévoles, ne les oublions pas, qui ont donné un coup de main extraordinaire, et puis j'ai adoré toute cette fluidité qui se fait comme ça, voilà, waouh, c'est très fort, et je recommande à tout le monde. Et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit par les intervenants précédents qui viennent juste de prendre la parole. Mais effectivement, nous ne sommes pas impuissants. Chacun peut semer sa graine. Et les graines, non seulement elles germent, mais elles se clonent, elles se démultiplient. Voilà, donc à vous, à nous tous ensemble, de retrousser les manches pour un monde meilleur, en fait, pour le monde auquel tout le monde aspire, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et à présent, je vais accueillir la douce Claire, qui nous a permis de prendre contact avec un grand sage, qui est Ernie Lapointe. Nous avons pu avoir un direct avec ce grand monsieur de culture Lakota. Donc il y a eu un pont entre 2 univers un peu qui sont semblables, mais voilà, sur des continents différents. Et Claire, je t'invite à nous partager ce que toi aussi tu as pu ressentir ici ou vivre, ou ce qui t'a plu. Alors moi j'ai passé 3 jours vraiment incroyables, passionnants, riches humainement, riches intellectuellement, riches spirituellement. J'ai fait des rencontres absolument fabuleuses qui resteront gravées dans mon cœur. Et oui, je crois qu'à force d'échanges, d'avoir entendu aussi toutes ces interventions absolument passionnantes, ça donne beaucoup d'espoir. Ça donne l'espoir en fait qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire une différence. Je crois qu'on est plus nombreux à désirer la paix, et on est très nombreux à désirer la paix et à faire de cette terre ce qu'elle est, c'est-à-dire une terre d'abondance, une terre de fertilité, une terre de paix, d'harmonie et de joie. Et donc il faut continuer à cultiver la joie à l'intérieur de nous, puisque finalement la personne la plus proche qu'on peut essayer de guérir et de soigner, elle est jamais très loin, elle est juste en dessous de votre regard. Donc commencez déjà par cette guérison intérieure qui peut prendre du temps mais qui est magnifique et qui est belle. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on guérit une petite partie de ce tout, on guérit un peu de ce tout. Merci infiniment. Merci Claire.
c'est moi qui aime bien les câlins. Juste avant Bruno, effectivement, il va nous rejoindre dans quelques minutes, mais avant, j'aimerais beaucoup que les personnes qui sont venues à cet enregistrement découvrir un petit peu en avant-première ce qui vous attend dans ce sommet, vous partagent aussi justement l'expérience qu'elles ont vécue, parce que c'est un peu la même chose que vous allez vivre. Alors, je vais faire passer le micro dans le public, je vais aller à leur rencontre. Alors attendez, je fais tout en même temps, je change le plan, voilà, comme ça vous voyez le public en même temps. Ouais. Alors, qui est-ce qui aimerait partager à tous nos amis justement? Super. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors effectivement, on vient de passer 3 jours absolument exceptionnels et magnifiques. Moi, ça m'a transporté. Je repars rempli d'un tas de choses et je sais que dans ma vie qui va continuer derrière, ça va m'apporter beaucoup et ça va déclencher beaucoup de choses pour moi dans les... excusez-moi, je suis un petit peu émue. Dans les jours qui vont venir, franchement, participer vraiment à ce sommet de l'altruisme, c'est vraiment exceptionnel. Merci à vous. Bonne méditation. Super, Séverine. Alors je serai concise. Je repartirai avec 3 mots. Du coup, avec des intervenants cohérents, avec du savoir et avec beaucoup d'amour. Voilà, merci. Merci beaucoup. Christine, tu m'as dit, moi je tiens absolument à leur dire quelque chose. Tu m'as dit tout pendant ces 3 jours, je veux vraiment leur parler. Je pense que tout est dit en fait par rapport à tout le monde. On est venu ici pour découvrir et en fait ce qu'on a vu et tout ce qu'on a ressenti, parce que tout est dans le ressenti, ce sont des choses quand même extraordinaires et ça va au-delà des mots. Donc ça a été très très riche. On a rencontré de magnifiques personnes qui sont vraiment gravées dans le cœur et ça a été des moments très 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 intenses et qu'on a envie de revivre encore une fois. Et on peut se dire qu'on est même très fiers d'avoir cette chance de pouvoir vivre ça au moins une fois dans sa vie. Donc merci à tous. Merci. C'est 3 jours extraordinaires. Merci à Planète Altruiste que je suis depuis 2 ans. J'ai découvert des gens extraordinaires et merci à tous les intervenants. J'ai appris beaucoup de choses et je me rends compte que j'ai beaucoup de choses encore à faire pour justement notre planète et tous les êtres qui y vivent. Et je suis très touchée par tous les gens que j'ai rencontrés, qui sont tous là, avec, je ne sais pas si j'ai pu discuter avec tout le monde, mais j'ai pas retenu le prénom de tout le monde, je suis désolée, mais c'était des moments de partage, des moments d'amour. Et moi, j'ai le message de l'amour, parce que c'est par l'amour qu'on sortira vainqueur de tout. Et je suis convaincue qu'en diffusant de l'amour, qu'en diffusant de l'énergie d'amour, on va y arriver et on y arrivera. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et je vous laisse bien maintenant avec Bruno, que vous retrouvez tout de suite. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors on voulait vous faire partager un peu de ce qu'on vit ici et je tiens vraiment à remercier chacun des intervenants, des participants, de toutes les personnes qui étaient là, qui ont fait exister le début de ce sommet, parce que c'est vraiment que le début, puisque l'aventure va commencer le 4 juin, où on va diffuser très largement avec des ateliers en plus, avec des connaissances supplémentaires. Vous aurez droit, on a eu droit à un concert hier après-midi qui était absolument superbe, des films aussi qui vont vous permettre justement d'avoir non seulement conscience, évidemment beaucoup de gens ont conscience de l'état de la planète, mais surtout d'avoir conscience de tout ce que chacun peut faire à son niveau. On peut tous, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, on n'est pas impuissant devant ce désastre écologique. On n'est pas impuissant aussi devant, parce que je pense que, et Claire l'a dit très bien,
il faut aussi se guérir soi-même, et chaque fois qu'on guérit une partie de soi-même et qu'on aime, je dirais, une partie de soi-même, eh bien c'est une partie du monde en plus qu'on aime, et plus parce que l'altruisme, ça va dans les deux sens. Je crois que c'est peut-être parce que les gens ne s'aiment pas assez, qui ne s'autorisent pas à vivre dans un environnement heureux, épanouissant, et qui ne prennent pas soin de la planète. Et puis dans l'autre sens aussi, je pense que c'est important d'aimer cette planète. Et je crois que tous les intervenants qui sont ici sont des gens qui aiment profondément la planète et qui n'ont pas envie justement de la laisser se détruire, s'anéantir par nos inconséquences, par notre ignorance. Et ils lèvent le voile justement sur cette ignorance, et ils apportent de la lumière de la connaissance qui nous éclaire sur tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apporter, comment on peut tous, directement ou indirectement, participer à cet essor de l'humanité, et de faire en sorte justement que demain soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Et je pense que ce ne sera pas très difficile de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Donc chacun, et je pense que vous qui êtes tous là, présents en direct avec nous, je pense que vous en avez conscience, sinon vous ne seriez pas là pratiquement pour certains tous les dimanches. Donc on tient vraiment à vous remercier du fond du cœur. Pour nous, c'est essentiel, votre participation est essentielle, comme je l'ai dit tout à l'heure à tous ceux qui sont présents ici dans cette salle. Votre participation est fondamentale et très importante, parce que c'est notre planète, c'est notre univers, et je pense qu'il faut en prendre soin. Et votre présence aussi, justement, aux méditations collectives est précieuse, parce que chaque fois que vous venez pour ouvrir votre cœur, eh bien c'est un peu plus d'amour qui est diffusé dans le monde, c'est un peu plus de compassion qui est diffusée dans le monde aussi. Et puis aussi par vos actions, vos choix, et vous verrez, comme on vous l'a dit, venez au sommet de l'éco-altruisme, parce que c'est débordant de richesse. Quand on parle d'abondance, là on découvre l'abondance justement en termes de connaissances, en termes d'ouverture d'esprit, de cœur, c'est extraordinaire, et ça montre tout ce qu'on peut faire tous ensemble. Et encore une fois, je ne cesserai de le répéter, mais c'est notre planète, donc je crois que ça nous concerne absolument tous. Demain, on est en train de léguer à nos enfants une terre dans un piteux état, et je pense qu'il est temps d'arrêter les dégâts. Ce sera déjà une première étape, déjà d'enrayer, de stopper ça, et puis de commencer à aller vers un peu plus de respect, vers un peu plus d'amour. Et je pense que, comme je cesse de le dire, on ne peut pas respecter les autres si on ne commence pas par se respecter soi-même. Et ça va aussi dans le sens inverse. En apprenant à respecter aussi les autres, on apprend à se respecter soi-même. C'est toute l'interdépendance, cette interdépendance subtile qui souvent nous échappe. Donc voilà. Alors, nous sommes là pour méditer ensemble. Je vais d'abord... parce que je sais que chaque fois il y a des nouveaux. J'ai eu, comme vous le savez, j'ai eu la chance de fréquenter de nombreux sages de différentes traditions. Et quand j'étais avec eux, ce qui me touchait vraiment, c'était leur attitude qui paraissait tellement naturelle. Il y avait vraiment cette tranquillité, cette ouverture, cette détente qui paraissait naturelle. Et quand j'ai pu échanger avec l'un d'eux, quand on parlait de méditation, il disait, mais la méditation, c'est l'état naturel. C'est ça qui est naturel. Le reste, c'est fabriqué. Les animaux se détendent dans la nature. Quand ils ont besoin de se reposer, ils se reposent. C'est pour ça qu'il y a dans la sagesse zen, quand on demande qu'est-ce que c'est que la sagesse à un maître zen, il dit c'est de manger quand j'ai faim, c'est de boire quand j'ai soif, et c'est de dormir quand j'ai sommeil. La personne dit mais tout le monde fait ça. Non, justement, tout le monde ne fait pas ça. Vous ne mangez pas forcément quand vous avez faim, vous ne dormez pas forcément quand vous en avez besoin, et vous ne buvez pas forcément quand c'est nécessaire. Et c'est de retrouver justement cette cohérence avec la nature, et c'est de découvrir justement que quand la méditation, c'est de pouvoir se poser. Les bouddhistes disent « reposez-vous dans la nature même de votre esprit ». C'est d'être juste là. On parlait justement avec Ernie, petit-fils de Sitting Bull, l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, c'est d'être là. C'est le passé, c'est fini, on ne peut plus rien en faire, il est terminé, il est derrière, mais tout
tout ce qu'on veut construire se construit maintenant. Tout ce qu'on vit, finalement, le vit maintenant. On ne peut pas le vivre demain, on ne peut pas le vivre hier. Tout ce qu'on peut vivre, et tout ce que vous avez vécu hier, d'ailleurs, vous l'avez vécu lorsque vous étiez là. Et, sauf que, comme disait un autre sage aussi, vous vous manquez souvent à vous-même. Et donc, et plus on apprend à être là, je ne parle même pas de présent parce que c'est un concept aussi, c'est vraiment d'être là où on est, et c'est, comme disait Mahamanda Mahi, c'est de là où on en est qu'il faut partir. Et on ne peut pas partir d'ailleurs que de là où on est. Et c'est là aussi, et toutes nos actions justement doivent venir de là, de voir, d'avoir cette capacité à voir ce qui est, à voir ce qui se passe, et d'agir de manière appropriée. C'est la définition même pour les sages de la sagesse, justement. C'est pas d'être gentil, c'est d'être approprié, d'avoir une attitude juste qui convient. Si la fleur est en train de dessécher, mais il convient de l'arroser, de lui donner de l'eau. Et elle va se retrouver sa beauté, elle va retrouver son énergie, et c'est souvent ce manque de bon sens qui nous fait défaut, parce que nous ne voyons pas, nous ne sommes pas là, nous sommes perdus dans nos pensées, nous sommes perdus dans cette vision aussi tout à fait personnelle, très ordinaire, parce que quand je disais que notre vision ordinaire, en fait, c'est un état fabriqué, parce que elle est faite de concepts, d'idées, de croyances, de certitudes, de jugements, de préjugements, d'a priori. Quand on commence à se détendre, quand on commence à se poser, là, on peut commencer à voir. Avant, on croit. Et après, on voit. Les bouddhistes, d'ailleurs, se méfient de la connaissance intellectuelle. Et ils l'opposent au voir, justement. Voir. Voir par soi-même. Regarder. Sans, justement, le filtre du mental. Sans les préjugés. Sans tout ce qu'on colle sur la réalité qui nous empêche. Et le fait de pouvoir se détendre, justement, ça permet, justement, de dissoudre ces perceptions. Mathieu Ricard disait de la méditation que c'était un moyen justement de combler le fossé qui nous sépare entre la réalité et nos perceptions. Donc ça nous permet justement de dissoudre toutes ces perceptions et de commencer à voir, de laisser cet épais brouillard de nos croyances, de nos idées, toutes ces certitudes. Et quand vous avez la chance de fréquenter des sages, souvent ils vous disent « mais moi je ne sais rien ». Et il y a vraiment cette humilité, ils ont cette ouverture. Il dit, parce que pour la réalité est bien trop vaste pour essayer de l'enfermer dans des mots, dans des concepts. Et vous voyez bien, d'ailleurs, même la science ne cesse de s'installer dans des certitudes qui sont très vite bousculées par d'autres découvertes. Et c'est comme ça sans fin, en fait. C'est que le mental se restructure, se déstructure en permanence, et il faut pouvoir, et on essaie de se figer quelque part, on essaie de s'installer, de trouver, c'était Arnaud Desjardins qui parlait de la fixité du mental, le mental essaie de se fixer quelque part, on essaie de se fixer dans des croyances dans lesquelles on espère pouvoir s'établir une bonne fois pour toutes, sauf que la réalité, elle, est mouvante, elle change sans cesse. S'il y a une chose qui dure, eh bien c'est l'impermanence. Tout change sans cesse. Il n'y a rien à quoi on puisse justement s'accrocher. Un jour, d'ailleurs, nous allons tous vivre la grande impermanence, puisqu'on va dire au revoir, c'est fini, je m'en vais. Il y en a qui partent très tôt, il y en a qui partent, qui mettent du temps à partir, il y en a qui s'accrochent aussi, qui ne veulent pas partir. Je veux pas partir, je veux pas partir. Oui, c'est... en fait, en réalité, on ne part pas, parce que si on est là, on est là. On est là exactement où on a toujours été. Et vraiment, la méditation, justement, est exempte de croyances. Elle est exempte de certitude, d'idéologie. Les gens, justement, voient des personnes, parce que c'est vrai que notre mental est avide de reconstruire, justement, ces certitudes. Je vois même des gens qui sont dans la méditation recouvrent aussitôt l'expérience, essaient de reconstruire derrière d'autres certitudes, peut-être plus, on va dire, plus mystiques ou plus spirituelles. Mais en fait, la vraie liberté, c'est justement de garder son esprit libre. Libre de toute idée, de toute idéologie. Parce que vous voyez, chacun se fait sa petite histoire. Vous mettez 10, 20, 100 personnes devant une même expérience. Chacun va avoir son idée, sa croyance, sa certitude, même les ressentis aussi. Parfois, les gens parlent du ressenti, mais le ressenti, c'est un piège aussi. Parce que le ressenti, c'est quelque chose de très subjectif.
Et donc les gens disent, pour eux, c'est la vérité, c'est le ressenti. Mais le ressenti, ça veut rien dire du tout. C'est bien que vous ressentiez les choses d'ailleurs. Déjà, si vous arrivez à avoir de l'empathie, c'est déjà pas mal. Donc vous ressentez la souffrance des autres, justement, et surtout de tous ces animaux. On a eu l'occasion d'en parler parce qu'il y a une grande absente aussi ce matin, c'est Yolène Delabine qui avait été la première conférencière qui a parlé de l'intelligence animale. Et c'est extraordinaire. Et quand on découvre l'intelligence animale, on se rend compte qu'on a vraiment oublié cette intelligence fondamentale qui nous anime aussi, justement, cette intelligence de la vie. Et quand vous commencez à vous détendre, vous redécouvrez l'intelligence de la vie tout simplement en vous. Et vous retrouvez cette cohérence avec la vie, avec la nature. Et vous réalisez que vous êtes indissociable justement de l'univers et que vous vibrez avec. C'est tout ça, c'est juste des artifices, des reflets qui se produisent dans le miroir que vous prenez pour la réalité. Donc la méditation, c'est retrouver cet état naturel, laisser les choses, laisser toute chose se déposer. C'est comme ça que les bouddhistes commencent la méditation, laisser toute chose se déposer dans la nature même de l'esprit. Juste ça c'est la tranquillité, la paix naturelle qui est inhérente à l'esprit. C'est pas une paix qu'on a essayé de conquérir, c'est pas une paix qu'on a essayé de convoiter, qu'on a essayé d'obtenir d'une manière ou d'une autre, qu'on essaie d'enfermer, qu'on essaie d'acheter parfois. C'est une paix qui est liée à notre nature, qui est inhérente à la nature. Même si vous voyez du mouvement dans la nature, vous ressentez cette paix. D'ailleurs, certains d'entre vous l'avaient dit, peut-être qui sont plus citadins, qui retrouvent cette harmonie fondamentale qui est liée à la nature, mais aussi cette paix qui est liée à la nature. Et quand vous êtes dans cette paix, c'est pas une espèce de calme morne qu'on peut obtenir, parfois d'ailleurs par certaines substances qui nous endorment le cerveau. C'est au contraire, c'est qu'on découvre justement toute la vie, ce foisonnement extraordinaire. Et vous pouvez apprécier, c'était Mooji qui disait, je crois que les sages sont ceux qui savent le mieux bénéficier de la vie, puisqu'ils sont pleinement là où ils sont. Et quand un papillon vient se poser sur une fleur, c'est un univers, c'est une explosion de joie, c'est un véritable feu d'artifice. La plus petite chose devient délicieux. Nous, on a besoin de beaucoup d'artifices et chaque fois, on est obligé de pousser, d'avoir des artifices encore. Et c'est pour ça qu'on a inventé le feu d'artifice. On a besoin justement de choses qui pètent, qui claquent, et nos films qui sont très émotionnels, on a besoin de se choquer à coups d'émotions. On a besoin de vivre des choses très fortes pour avoir le sentiment d'exister. Mais on n'a pas besoin de tout ça. Il faut juste avoir conscience de qui nous sommes, d'être juste là où nous sommes. Et c'est aussi simple que ça, la méditation. C'est pas compliqué du tout. C'est vraiment pouvoir être tranquille, posé, pouvoir goûter à la présence des personnes avec qui on est, de pouvoir goûter même le plat qu'on est en train de manger, justement, c'est une sage qui disait à un de ses disciples qui s'inquiétait, disait mais que la réalisation, est-ce que je vais continuer à aimer les gâteaux? Mais il disait non seulement tu les aimeras, mais tu les aimeras encore plus, parce que tu les sentiras plus, tu les goûteras plus, parce que justement, curieusement, ça exacerbe en les sens. On ressent plus les choses aussi. On parlait du senti, mais là, on n'est pas attaché au ressenti, on n'en fait pas une vérité, mais on en bénéficie aussi totalement. Et vous goûtez à la présence de votre enfant, vous le voyez grandir, vous partagez des choses qui vont complètement au-delà de la personne aussi. Ces échanges télépathiques, Ernie Lapointe parle dans son livre justement de la rencontre de ces anciens qui restent assis sans dire un mot, et qui finissent par éclater de rire, parce qu'il y a des échanges télépathiques qui se produisent. Moi, j'ai eu le bonheur, justement, de vivre ça avec Shimada Rinpoche, où je restais des heures assis à côté de lui sans dire un mot, et je repartais en ayant eu l'impression d'avoir parlé pendant des heures, tellement je suis reparti riche. Donc il se passe des choses bien au-delà de notre personne, de nos concepts, de nos idées, de nos croyances qui, malheureusement, nous limitent tous, parce que j'entends souvent les gens parler de croyances limitantes, mais toutes les croyances sont limitantes, puisque ce ne sont que des croyances. Je crois que la vie se fout de vos croyances. La rivière coule dans le sens qu'elle doit couler, sans se préoccuper de savoir si vous y croyez ou pas. Et c'est sans importance. Et je pense que si chaque être humain retrouve justement cette base fondamentale, on ne peut plus nuire, on ne peut plus détruire. Parce qu'on se rend compte que, comme disait
comment il s'appelle, Thich Nhat Hanh, est-ce que la main gauche, ça viendrait à l'idée de la main gauche de faire du mal à la main droite? Non, parce qu'elles font partie d'un tout organique. Donc elles vont pas, et ça vous viendrait pas à l'idée de prendre un poignard et de vous planter, sauf si vous êtes un peu fou, mais de vous planter un poignard dans la cuisse. Eh bien c'est exactement pareil, c'est que quand vous réalisez que votre nature, c'est la même nature que votre voisin, que celui que vous avez en face de vous, vous ne pouvez plus nuire, vous ne pouvez pas faire du mal à autrui, comme vous ne pouvez pas faire plus de mal non plus aux animaux, à la nature, vous devenez bienveillant, vous découvrez ce respect parce que c'est comme si vous faisiez du tort à une partie de vous-même. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est ça la vraie compassion. La vraie compassion, c'est de réaliser justement que nous sommes justement cet univers tous. Donc se nuire à soi, c'est nuire aux autres. Donc se vouloir du mal n'a pas de sens, comme ça n'a pas plus de sens que de vouloir du mal aux autres, puisque justement ils font partie de la même expérience, du même tout, du même univers. Et c'est ça, à mon avis, le vrai sens de la fraternité. Et chacun, quand il médite suffisamment, peut vraiment le ressentir en lui-même. Ça devient même une évidence. On n'est plus dans l'ordre de la croyance, de l'idéologie, de la philosophie. C'est quelque chose qui devient vraiment une évidence, comme une vague, et réalise qu'elle est l'océan, mais que chaque vague aussi qui se produit sur l'océan elle est liée à chacune de ces vagues, d'une manière ou d'une autre. Donc, et c'est là on voit justement que l'intérêt de tous est plus important que le sien seul. Parce que si tout le monde, justement, est heureux, comme disait Dalai Lama, vous savez pourquoi les autres sont plus importants que vous? Parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc le bonheur d'un seul, et ça c'est dans Star Trek ça, ne peut pas supplanter le désir de tous. Et je dirais plutôt le bonheur de tous. Et ça c'est la bienveillance. On peut avoir des références partout. Même dans les publicités, des fois ils ne disent pas que des conneries. Il y a une publicité sur la poste, je crois, qui dit le bonheur ne vaut que lorsqu'il est partagé par tous. Donc parfois ils doivent avoir des petits sursauts comme ça d'éveil et qui viennent à nos oreilles. Donc vous pouvez trouver la sagesse partout, elle est présente partout. Il suffit justement d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir grand vos yeux et surtout d'ouvrir grand votre cœur pour justement voir tout ça. Parce que c'est déjà en vous, il n'est pas ailleurs. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout de la planète votre âme, elle est là où vous êtes, elle n'est pas ailleurs. Et donc si vous êtes dans une autre contrée, si vous êtes là où vous êtes, vous serez toujours avec vous-même. Et vous ne serez jamais seul aussi. Et c'est ça l'important. Parce que les gens se sentent seuls. Ils se sentent seuls parce qu'ils sont coupés d'eux-mêmes. Ils sont coupés de ce qu'ils sont fondamentalement. Vous pouvez rester seul. Vous avez le bel exemple de Ramana Maharshi qui a médité pendant 17 ans dans une grotte. Et qui est le sage qu'on connaît, qui aujourd'hui, des millions de pèlerins tous les ans vont à Arunachala pour vénérer ce grand maître qui a été extraordinaire. Des scientifiques se déplaçaient du monde entier pour le rencontrer, alors qu'il ne disait pas un mot. Et ils repartaient tous avec des réponses. Ils disaient, je ne sais pas comment il fait, il ne dit pas un mot, mais je repars avec des réponses. Donc vous voyez, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont bien au-delà. Et c'est pour ça que je ne suis pas totalement inquiet pour l'avenir, dans le sens où je me dis, nous avons tous cela en nous. Et je me dis que même la personne, peut-être qu'on méprise le plus au monde, et aujourd'hui, vous devinez peut-être à qui je pense, mais en fait, chaque être humain, justement, a cette étincelle de vie en lui. Certains l'appellent le soi, peu importe les mots que vous allez donner, mais nous sommes tous reliés, encore une fois, par la même source. Et si on redécouvre ça, eh bien, je pense que, comme disait Mathieu Ricard, qui disait que la solution de l'avenir, c'est l'amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Eh bien, puisque c'est une méditation collective, ensemble, je vous invite à vous asseoir dans une position, j'aime bien ce terme qu'emploie Mathieu Ricard, dans une position équilibrée. Donc vous êtes bien, vous devez vraiment vous sentir bien, posé comme une fleur au milieu des champs.
et vous ramener tout simplement, nous avons une faculté extraordinaire qu'on ne sait malheureusement pas utiliser, c'est l'attention. C'est de se prêter de l'attention, d'amener toute cette attention sur vous-même. Donc asseyez-vous, je sais que vous êtes déjà assis, mais quand je parle de l'assise, c'est dans l'assise, comme dans l'assise zen. L'assise est quelque chose, c'est d'entrer en soi, d'être totalement en soi. On fait descendre, d'une certaine manière, on fait descendre son centre de gravité. L'attention est un peu moins dans la tête, un peu moins dans les pensées, et de plus en plus, dans un premier temps, au niveau du corps. Et on descend doucement en soi-même. Et vous pouvez prendre conscience de cet univers corporel extraordinaire qui est la nature aussi, qui est régi par les mêmes lois que la nature. Cette vie extraordinaire qui se produit exactement comme la vie qui se produit à l'extérieur dans la nature, quand vous voyez tous ces insectes qui butinent, ces oiseaux qui volent, cette vie extraordinaire. Et au niveau de votre corps, il y a une vie extraordinaire, des milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour maintenir cet équilibre avec les bactéries, les virus qui cohabitent à l'intérieur de vous, tous ces micro-organismes qui veillent à votre équilibre, qui trouvent, contrairement à nous, qui arrivent à trouver un équilibre entre eux pour maintenir cet équilibre, cette santé. Laissez être la nature en vous. Laissez votre corps se poser. Et vous pouvez voir que cette paix naturelle se manifeste d'elle-même sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit pour cela. Juste être là où nous sommes. Juste être présent, conscient du corps, conscient des sensations, conscient de la respiration qui se fait toute seule, votre corps qui respire tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Tout cela se fait naturellement, tout seul, librement. Vous n'avez besoin d'exercer aucun contrôle pour que cela se produise. Tout comme vos pensées, si vous ne les manipulez pas, vous les laissez être. Elles apparaissent, disparaissent, traversent votre champ de conscience comme des nuages qui passent dans le ciel, qui changent de forme, qui se modifient, qui s'éclaircissent, se foncent, se dissolvent, disparaissent, laissent passer aussi tout simplement le bleu du ciel. Et vous laissez tout cela être dans son état naturel. Juste être. Juste poser. Tranquille. Et ce n'est pas un tic-tac que vous entendez, mais simplement le feu de la cheminée qui peut aussi vous bercer. Laissez être. La méditation est aussi une acceptation de ce qui est, de ce qui se manifeste, sans interprétation, sans jugement, sans catégorisation. Juste laisser être, posé, tranquille. Et de cette tranquillité, de cette paix peut émaner naturellement des qualités qui sont inhérentes à votre esprit, comme l'amour ou la compassion, tout comme la qualité
une fleur et de laisser émaner son parfum. Vous pouvez laisser émaner de vous sans forcer, sans désir, sans souhait particulier, juste laisser émaner de vous cet amour, cette compassion. D'abord pour vous-même. Et pour ça, vous pouvez utiliser le véhicule de... Si cela peut vous aider, sinon vous ne le faites pas, vous pouvez utiliser le véhicule de l'expiration. Et votre souffle est comme le souffle du vent qui vient transporter le parfum de la fleur. Et là, votre souffle est comme vient transporter, répandre en vous-même cet amour, cette compassion, cette bienveillance à l'égard de vous-même, bienveillant à l'égard de votre corps, que vous pouvez remercier de faire tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien et qui vous informe lorsqu'il souffre. Plutôt que de le traiter en ennemi, traitez-le en ami. Vous répandez cet amour, cette compassion en vous-même et vous le répandez aussi au plus profond de votre être, toute votre histoire, cette longue histoire transmise de génération en génération, aussi loin qu'on peut l'imaginer, qui vous a façonné, qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui, avec peut-être pour certains des douleurs, des souffrances, que vous pouvez apaiser justement par l'amour et la compassion, d'apprendre à accueillir, de vous accueillir vous-même, d'accueillir votre histoire, d'accueillir ce que vous êtes maintenant. Vous répandez en vous-même cet amour, cette compassion, c'est un peu comme une lumière que vous répandez en vous-même. Et je vous laisse quelques instants pour sentir, percevoir ce fait. Prenez conscience que lorsque vous prenez soin de vous, vous prenez soin aussi des autres. Et vous pouvez simultanément aussi accueillir tout ce qui fait obstacle à votre bonheur, toutes vos souffrances, toutes vos peines, vos peurs, vos doutes, et vous les accueillez dans votre cœur qui est, comme je le dis souvent, comme un puits de lumière dans lequel peut se dissoudre toute cette obscurité. Laissez faire cela de manière naturelle, sans forcer, juste en étant là, en étant présent. Voilà, et vous pouvez maintenant élargir le spectre de votre bienveillance en tournant votre attention vers les autres, vers votre environnement, ce qu'on appelle donner et recevoir sur l'environnement. Pensez toujours à cette fleur qui s'ouvre le matin pour libérer sa fragrance et le répandre tout autour d'elle. Et en ouvrant, à la différence de la fleur, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez étendre l'amour aussi loin que vous le souhaitez, toucher autant d'êtres que vous le souhaitez. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour partout autour de vous. Et je vous invite même à le faire avec les personnes qui sont en train de pratiquer avec vous. Plus d'1 millier de personnes sont là, réunies ensemble, en train de méditer avec ce même élan. Et vous vous donnez tous mutuellement cet amour, cette compassion, vous le répandez. Voyez-vous vraiment comme cette fleur qui répand son parfum partout, avec l'aide aussi du vent qui vient souffler. Vous pouvez, si vous le souhaitez, bien sûr,
Imaginez que c'est votre expiration qui répand tout, cet amour, cette bienveillance, le souffle de la vie. Vous allez ainsi dans le cœur de chaque être pour y apporter cette lumière de la bienveillance, de l'amour, de la compassion. Puissiez-vous tous réaliser, actualiser les causes du bonheur, d'éveiller vos qualités humaines de bienveillance, d'amour, de compassion. Et comme pour vous-même, vous allez accueillir aussi, imaginez que vous accueillez tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, c'est la compassion. Comme si vous leur disiez, donne-moi tout ça, t'en as pas besoin, et vous l'amenez dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière, et vous le faites avec joie, avec bonheur, parce que ça va participer à la libération. Et ça vous aide à être à l'aise avec la souffrance, plutôt que de la repousser, de l'éviter. Vous apprenez à être à l'aise avec tout ça. Ce n'est rien que des nuages sombres, parfois tellement opaques qu'on les prend pour vrais, comme s'ils avaient une réalité solide. Mais eux aussi peuvent se dissoudre justement dans la nature de votre esprit. Je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Et quand je disais pourquoi vous limitez, imaginez maintenant que vous étendez cet amour, cette compassion à tout l'univers. Vous répandez cet amour partout. Chaque être dans l'univers peut être atteint par votre amour, votre compassion, parce qu'il est inhérent à votre nature. Vous ouvrez pour cela simplement votre cœur. Vous n'avez pas d'acte de volonté à faire, à produire. Juste ouvrir votre cœur pour libérer encore plus, pour étendre encore plus. Parce que vous êtes relié à chaque être. Comme chaque vague est reliée par l'océan. Et vous donnez votre amour, donnez votre compassion. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Et en même temps, vous accueillez toutes ces souffrances inutiles créées par l'ignorance. Vous les accueillez dans votre cœur.
Revenir à votre état d'être habituel, je vous laisse faire tranquillement. Ça va? C'est si simple. Eh bien, merci. Nous allons dire au revoir à nos amis qui sont en ligne directement. Merci vraiment du fond du cœur d'être là présent chaque dimanche. Et nous, on est toujours aussi touchés dans ce... Oui. Ah, la caméra est là-bas. On vous voit. Voilà, tout le monde vous voit. Et encore merci pour votre présence. Merci. Et vraiment, venez nombreux au sommet de l'éco-altruisme. Vous avez pu voir les intervenants. Ils sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. C'est un vrai bonheur. Il y a une ambiance et on va vous partager ça à travers le sommet. Et partagez-le autour de vous, surtout très largement. Justement, soyez comme cette fleur qui répand son parfum. Donc répandez la nouvelle. Je crois que notre planète en a vraiment besoin. Merci du fond du cœur, merci pour tout ce que vous êtes et à dimanche prochain. Au revoir.